Alors bonjour, je suis Mariam Cherkaoui, chef de cuisine. Je suis originaire de Salé et j'ai fait mes études chez Paul Bocuse à Lyon. Après, j'ai travaillé au Crillon, à Paris, au Majestic à Cannes, en Bretagne dans un établissement qui s'appelle Les Mouettes et je suis rentrée en 2000 au Maroc, à Casablanca. J'ai travaillé pour connaître un petit peu le marché marocain, pour connaître les fournisseurs, comment ça se passe ici parce que je n'avais pas d'expérience marocaine. Et par la suite, j'ai ouvert mon établissement qui s'appelait la Maison du Gourmet en 2003. Et puis j'ai tenu cet établissement pendant 10 ans avant de m'ouvrir à d'autres aventures et faire autre chose dans le conseil et autres. Ma cuisine, elle se décrit d'abord avec une cuisine marocaine, 100% marocaine, mais une cuisine actuelle, mais d'abord quelque chose qui est contemporain, une cuisine qui raconte une histoire qui est 100% marocaine et surtout une cuisine qui s'est construite avec le temps. D'abord, la réflexion m'est venue quand je suis rentrée au Maroc en disant pourquoi personne ne réinvente cette cuisine marocaine, pourquoi personne n'essaye d'aller un peu plus loin et de dire on va garder ces traditions. Ces traditions ont bien eu à un moment, on a eu des influences qui nous sont arrivées et que ça ne doit pas s'arrêter là. Alors cette réflexion, je l'ai posée plusieurs fois, mais mes clients étaient un peu ma ligne de conduite. C'est eux qui m'ont dirigée vers ça et qui m'ont surtout dit mais pourquoi pas faire ça. Alors la première recette que j'avais faite, c'était la pastilla au confit de canard et foie gras et tout le monde en parlait. Il y a des gens qui venaient même pas pour voir la carte, ils voulaient tout de suite la pastilla au confit de canard et foie gras. J'ai mis peut-être une année à comprendre ça, mais le jour où je l'ai compris, pour moi c'était lisible. C'est comme si c'était une destinée, quelque chose qui est logique. Mes souvenirs, mon identité ont pris le dessus, et même si j'ai appris de la cuisine française et toutes ces technicités, mes origines marocaines ont tout de suite rebondi sur ça. Et je me suis dit, on invente bien, on revisite. On n'invente rien réellement, mais on revisite parce que les choses ont existé. Le bœuf bourguignon dans la cuisine française, on le prend, on peut le revisiter. Mais pourquoi alors rajouter que des produits marocains pour dire qu'on fait une cuisine marocaine? Non, ça ne m'a pas satisfait. Je l'ai fait au début et par la suite, j'ai dit un poulet au citron confit, comment je vais le réinventer? Et si on prend un exemple, par exemple le poulet au citron, on a vraiment le poulet au citron confit. Pour moi, il manque de légumes. Automatiquement, je vais lui réintégrer du céleri rave et je vais le faire travailler sur plusieurs textures différentes. Je fais des billes cuites dans la même sauce du poulet au citron et puis de la purée, une fine purée à l'argan. Et c'est comme ça que j'ai eu les réflexions de chaque plat. Quand on prend kftab matécha, c'est la même chose. Kftab matécha, c'est un plat classique, populaire, qu'on voit partout. Et en fait, je ne suis pas allée très loin. Au contraire, je suis allée chercher de ce qu'on mange, nous les Marocains, tous les jours. Et ce qu'ont mangé nos grands-pères et nos grands-mères déjà avant. Et en disant, on peut le remanger aujourd'hui, mais le rendre plus moderne, le rendre plus diététique, le rendre plus accessible à tout le monde et qui soit surtout très esthétique aussi. Moi, je suis très fière d'être marocaine d'abord parce que ma cuisine, je la ressens d'abord par mon pays, qui est le Maroc. Et quand je vais à l'étranger, j'ai cette identité qui reprend encore plus le dessus et qui ressort naturellement. Je veux exprimer le meilleur de chez nous, cette hospitalité qu'on a marocaine, cette générosité. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes plats et avec mes équipes aussi, parce que les équipes, c'est quand même très important. En cuisine, on ne parle pas souvent des équipes, mais c'est eux qui nous amènent aussi, qui nous poussent vers l'avant. Parce que un seul chef ne peut pas faire des super trucs, mais il a besoin de ses équipes. Mais c'est vrai que quand on est à l'étranger, moi je veux leur montrer surtout ce que c'est la cuisine marocaine. Je veux en une assiette leur décrire tout ce qui est le Maroc, tous ces influences qu'on a marocaines, toute cette cuisine juive marocaine, arabe-andalouse, berbère, toutes nos origines et notre culture culinaire, et puis aussi leur dire et leur montrer tous ces hommes et ces femmes qui travaillent la terre et qui travaillent ces produits exceptionnels, des produits qui sont hors normes, des produits aussi qui sont
très 100% marocain. On prend l'exemple de la fleur d'oranger, de l'eau de rose, du citron confit. Moi je suis amoureuse de mes produits, amoureuse de mon pays et ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas me l'enlever comme ça. Il restera toujours là. Si vous voulez savoir plus sur moi, suivez-moi sur Jawharat TV.